Tous les jours, on lit un hadith et on l'explique. Est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de lire le hadith du jour? Bien sûr. Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. Eh ben, c'est un très beau hadith et qui est super important, je pense, de nos jours, car c'est une chose qui arrive malheureusement très souvent. Donc on va vous expliquer un peu ce hadith. Déjà, il faut savoir que l'islam interdit clairement la tricherie et la tromperie, qu'elle soit dirigée contre des musulmans ou des non-musulmans. Attention, le prophète a sévèrement mis en garde ceux qui trompent les autres, n'est-ce pas, Baba? Oui, à ce sujet, il y a un hadith qui me vient à l'esprit, que je voudrais vous raconter. Un jour, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se concertait avec ses compagnons. Ses compagnons lui posaient des questions sur les péchés. Par exemple, si on vole, c'est quoi la punition dans l'au-delà? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une grande patience, expliquait comment ils allaient être punis, ceux qui volent. Ceux qui commettent des adultères, c'était aussi des questions posées par ses compagnons. Notre prophète, avec une grande patience, aussi expliquait comment ils allaient être punis, pendant combien d'années en enfer, etc., etc. Ils ont posé pratiquement tous les péchés à notre prophète. Et notre prophète, avec une grande patience, a toujours expliqué comment ils allaient être punis à ce sujet. Et en dernier moment, un de ses compagnons lui a posé une question. « Ya Rasulallah, ceux qui mentent et ceux qui trompent, comment ils vont être punis ?» Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu sèchement et très court. « Les musulmans ne mentent pas. » Donc on peut en déduire d'après ce hadith que si jamais on trompe quelqu'un ou on ment à quelqu'un, en quelque sorte, on n'est pas musulman. Moi, c'est ce que je comprends. À ce hadith, moi, c'est ce que je comprends. Un musulman ne doit jamais mentir, ne doit jamais tromper. Aujourd'hui, on a en général une autre image de l'islam. Si jusqu'à maintenant, vous avez commis des tromperies, des tricheries, profitez de ce fin de Ramadan, car tous les péchés seront pardonnés, regretter, faire des tawbah et aller demander pardon à ceux que vous avez trompés, à ceux que par derrière vous avez raconté des bêtises. Profitez de ce moment-là, il n'y a plus qu'une semaine. Avant la fête, essayez de prendre de nouvelles résolutions et de partir sur des bonnes bases. Il faut que musulmans, ça soit égal à confiance. Effectivement, Baba, parce que on sait que la tricherie, la tromperie, c'est des traits méprisables chez les êtres humains. Du coup, déformer la vérité afin de tromper les autres, c'est un acte qui va à l'encontre de l'honnêteté, et laquelle est associée à la sincérité d'ailleurs, et aussi à la franchise et à l'équité. Donc il faut être équitable sans tromper personne. Plusieurs passages du Coran et un certain nombre de hadiths nous laissent entendre clairement que tricher et mentir, que ce soit à l'encontre des musulmans ou des non-musulmans, hein, c'est très important, c'est strictement interdit. Et du moment où une personne choisit l'islam comme religion, elle doit se montrer honnête et véridique en tout temps et éviter à tout prix la tricherie et l'hypocrisie. Puisque tricher ou tromper quelqu'un, c'est être hypocrite en quelque sorte. À ce sujet, il faut avoir en tête, dans cette vie sur la terre, nous allons vivre maximum, en moyenne, une centaine d'années. Mais il faut se mettre en tête qu'il y a une vie éternelle, sans fin. Et pour des intérêts brefs, insignifiants, ne trompez pas, ne trompez personne, que ce soit musulman ou non musulman. C'est un principe qu'il faut mettre en action dans sa vie, quoi. Exactement. Tout l'être humain doit être comme ça, mais surtout les musulmans devraient être musulmans égale confiance. Exactement. Voilà.